Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Donc, nous sommes le 3 avril. Maintenant, vous savez que ces tirages sont intemporels, ce qui signifie que peu importe le moment où vous tombez sur ces tirages, c'est le moment juste pour vous. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Ce sont des guidances d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, ressentez si c'est pour vous ou pas, si ça vous fait vibrer. Alors, jeudi matin, il me semble, pleine lune. Voilà, là, je sais qu'au niveau des énergies actuelles, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger enfin. Après une longue période de stagnation, on sent que c'est en train de s'ouvrir. Donc, j'espère que c'est le cas pour vous, pour ceux qui se retrouvaient dans des situations un petit peu inextricables ou bloquées. On voit enfin le bout du tunnel des situations qui se débloquent, qui commencent doucement à se débloquer. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous savez que ça fonctionne comme sur ma chaîne. C'est-à-dire que je vais faire un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin. Alors, je fais principalement des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous êtes là par hasard sur cette chaîne, eh bien, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. On va y aller. On va commencer par les féminines. En barre de description, vous avez le nom des tarots ou oracles que j'utilise et les termes employés. Allez, on y va et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti pour les féminines. Ok, c'est parti, on y va. J'allume juste la lumière et on va voir ce qu'on nous dit pour toi, féminine. Alors, nous avons l'abondance avec la confiance. De très belles cartes. De très belles cartes qui vont très très bien ensemble. Donc vous voyez le personnage ici. Le personnage ici, il se jette littéralement dans le vide. Il n'y a plus de peur. On croit en l'univers. On est prêt à bondir vers l'inconnu. Et ça marche. En fait, il y a quelque chose un petit peu magique comme ça. Hein. Quand on fonce, on saute dans l'inconnu et qu'on a confiance, comme par hasard, ça marche. Quand on saute dans l'inconnu avec la peur que ça va pas marcher, que forcément il va y avoir des problèmes, il y a des problèmes. Hein. Donc là, on te dit féminine et confiance, il y a l'abondance ici qui est clairement prévue pour toi. Et jette-toi dans cette abondance qui te tend les mains. Donc, il y a quelque chose qui arrive ici pour toi, féminine, qui est plutôt très porteur. On va voir les autres cartes. Alors, tu es peut-être actuellement dans une période de doute, justement. Hein. La vacuité ne correspond pas au néant. La vacuité, c'est lorsque tous les champs des possibles sont ouverts, en fait. Donc, tu sais pas encore vers où tu vas. Mais vas-y, hein, vas-y en toute confiance et saute dans l'inconnu. La vacuité, c'est je marche un petit peu à tâtons, je ne sais pas encore dans quelle direction je vais, je suis surtout en train de chercher la lumière. Et une fois que j'aurai trouvé la lumière, je pourrai prendre la direction que je souhaite. Donc là, on te dit, la lumière, ici, pour toi, bah, c'est de faire confiance à la vie, hein, à ce qui est prévu pour toi. Donc on est bien sur le plan, on vous parle bien ici du plan sentimental. Il y a peut-être quelques doutes ici, il y a peut-être quelques interrogations sur où je vais, vers où je vais là. Mais pour moi, il y a quelque chose de très porteur et de très positif ici. Tu vas vers l'abondance en fait. Hein. Voilà. Donc ne te laisse pas happer par le côté sombre. Non, va plutôt vers la lumière, vers cette confiance qui te tend les bras et qui te demande de foncer. Ok ? On a le livre qui était déjà sur l'image de cette carte du Tarot Zen d'Osho. Le livre, c'est la connaissance.
Face à une même expérience, selon votre moment de vie, vous n'aurez pas les mêmes réactions parce que forcément, vous avez acquis une certaine, connaissance empirique des choses. Donc là, le livre, c'est vraiment, j'ai appris, mais ça peut être aussi, je viens d'apprendre quelque chose, d'accord? Une information vient d'être, portée à ma connaissance. Et en plus, là, on a le cavalier. Donc le cavalier signifie que peut-être vous allez avoir ici des nouvelles de votre autre. Cette carte, elle porte le 1, le commencement, le début. Donc il y a quelque chose qui arrive pour toi, féminine. Tu vas avoir des nouvelles de ton autre et... Ok. Tu as toutes les ressources en toi et toute la force, toutes les... Tu as tout ce qu'il faut en toi, en fait, en gros. Hein. Et c'est peut-être pour ça que tu vas recevoir des nouvelles qui, pour moi, elles seront positives. Bah oui, voilà. Ce sont des nouvelles qui amènent une ouverture. Et derrière cette carte de l'ouverture, on retrouve ici le soleil, hein, qui peut être symbole d'abondance aussi. Il y a quelque chose ici qui va revenir à l'équilibre pour toi. Un compromis avec l'autre, mais un compromis aussi avec toi-même. Et quand même un petit peu de charnel. Ces nouvelles de ce masculin autour de toi, de cette personne qui vient t'apporter des nouvelles, il vient ouvrir une nouvelle porte. Il vient aussi ouvrir le champ de la partie charnelle. Enfin voilà, il est possible que ce soit assez chaud. C'est chaud. Mais vas-y, hein. Enfin, moi, je pense que là, clairement, voilà, des messages, un message qui amène un nouvel équilibre dans ta vie. Tu es OK avec ça. Tu es OK avec cette relation, ce cavalier qui arrive à toi. Tu es bien avec ça. Ah, illusion. Ah, bien. OK. Tu retrouves un équilibre parce que ça y est, l'époque où les personnes pouvaient porter des masques, où des personnes pouvaient être dans le mensonge, dans le déni, où toi tu pouvais t'illusionner. Tout ça pour moi c'est du passé. On a la mort à côté, hein, donc on te dit maintenant tu es bien dans le réel. C'est pour ça qu'on a cette carte d'équilibre d'ailleurs. Hein. Tu n'es pas dans le fantasme de quelque chose d'irréalisable. Tu es bien posé sur tes deux jambes, tu es bien dans la réalité, dans le juste. Et du coup, c'est très positif. Encore une fois, il y a beaucoup... Pour moi, tu vas avoir des informations cette semaine. C'est clair et net. Ça fait 3 fois qu'on a le livre qui apparaît. Tu vas apprendre quelque chose. Et ça va peut-être être un déclic pour toi, mais ça va être vraiment quelque chose de fort et de positif. Tu vas apprendre quelque chose qui va vraiment te permettre de... Voilà, moi de toute façon, les masques, les personnes qui sont fausses, qui ne sont pas authentiques, l'illusion, tout ça ne fait plus partie de ma vie. Tu coupes avec ça, c'est terminé. Et tu prends ton envol. Elle est bien cette carte. Moi, je l'aime bien, la carte des départs, parce que on retrouve ici le dessin de la carte de la stérilité, là où rien n'est fertile. Et tu vois, les oiseaux, ils prennent leur envol vers quelque chose de fécond et de fertile. Donc, on quitte une situation qui était stérile, l'illusion, hein. On coupe avec l'illusion et on prend son envol. Mais c'est ça, hein. Envole-toi, hein. Et encore le livre, quoi. Ou alors, ça pourra parler aussi à des personnes qui sont actuellement en formation ou qui cherchent une formation. D'accord? Mais là, on apprend des choses. Alors, on apprend peut-être des choses sur soi aussi. Hein. Mais en tout cas, là, vous êtes en plein pouvoir, plein potentiel de votre pouvoir intérieur et vous allez prendre votre envol. Hein. C'est clair et net pour le bon. Hein. On te dit, féminine, insuffle de l'amour dans cette situation. Et avec l'oracle des 10 secrets, on t'invite à purifier tes chakras, à faire un petit soin énergétique en fait. Hein. Rééquilibre des chakras et puis peut-être du coup purifier, épurer, enlever tout ce qui appartient au passé, donc cette illusion hein, dont on n'a plus besoin, les doutes, la peur, voilà, une petite épuration de toutes ces énergies un petit peu négatives,
parce que là, il te faut des belles énergies pour sauter comme ça dans le vide en direction de l'abondance. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Allez, c'est parti. On y va maintenant pour les masculins et on fait un petit accéléré. Allez, on y va. Alors, il y a une carte de plus qui est tombée avec le tarot Zen d'Osho. On va voir ce que c'est. Alors, masculin, on t'invite à être plus léger, à être dans l'ici et maintenant. Lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on a des tracas, on a du mal à être dans l'attention de l'instant. On est dans notre tête pensante et on perd un petit peu. On n'est pas maintenant, on est déjà ailleurs, en train d'essayer de solutionner des choses. Là, on t'invite à être là, pleinement là, dans l'instant présent et à être un petit peu... C'était un peu plombé en ce moment, masculin. Tu manques de légèreté. Bah oui, hein. C'est un peu le même message ici. On te demande de revenir à l'état de l'enfance, en fait, hein, à de t'émerveiller de petites choses. Mais pour cela, il faut bien être dans l'instant présent. Donc, on a un masculin qui si ces cartes, elles sortent, c'est que ce masculin, il a du mal à se sentir léger en ce moment. On te dit, voilà, tu es dans le partage, il faut être dans le partage face aux autres, dans l'instant présent, de s'émerveiller, d'être dans la joie. Voilà, c'est ce qu'on t'invite à travailler cette semaine, à essayer d'atteindre cela pour pouvoir reprendre un petit peu le pouvoir sur sa vie au lieu d'avoir le sentiment toujours de subir sa vie. Ah, ça c'est bien ça. Quelque chose qui s'ouvre pour toi, masculin. Il y a une nouvelle compréhension qui arrive. Tu vas réaliser tout à coup que, vous voyez, cet oiseau, en fait, il réalise que les barreaux, ils n'ont jamais été fermés. Il a déjà, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, il a déjà les ailes qui commencent à vibrer pour pouvoir prendre son envol. Tiens, un envol encore, hein. Pour prendre son envol comme les autres et pour pouvoir se libérer de ces barreaux. Donc, ça sous-entend ici nous avons des masculins qui sont un petit peu emprisonnés, peut-être dans un mental, dans des soucis, qui les empêchent d'être légers. Et on te dit, hey, stop maintenant, reprends pouvoir sur ta vie et prends conscience qu'effectivement, il n'y a que toi qui t'inflige ça, personne ne te l'inflige en fait, c'est ton propre choix. Donc voilà, ce masculin peut-être qu'il va arriver cette semaine à cette compréhension de mais ma façon de vivre, elle est pas juste là en fait. Hein. Je suis pas dans ce qu'il faut. Une carte en plus. Bah oui, il est enchaîné, il est réprimé, j'entends. Oui, c'est la répression, c'est ça. Il est réprimé dans ce qu'il voudrait faire et être. Alors je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais là nous avons, vous voyez, quand je vous disais, il y a des tracas, des soucis dans le mental, nous avons des masculins qui sont enchaînés à leur mental et qui se sentent pas du tout légers là, et qui se sentent plutôt plombés. Donc, s'ils arrivent à cette compréhension, ils vont peut-être pouvoir agir autrement. Alors, féminine, tu es clairement dans les pensées de ton masculin. Bah tiens, il y a quelque chose avec cette histoire de livre. Hein. Ou alors, on a des féminines qui écrivent, qui vont sortir un livre, tout en lien avec l'écriture, avec la connaissance, la formation. Mais alors, avec le livre qui sort chez le masculin, il y a peut-être une nouvelle information pour la féminine qui vient du masculin ici. Hein. Féminine, toi, tu apparais avec la connaissance et la joie. Tout va bien, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, le masculin, il te voit comme ça. Ma féminine, elle va bien. Elle apprend, elle avance, elle est dans la joie. Moi, je suis emprisonnée et je ne me sens pas du tout léger. Une féminine qui a posé une distance, une féminine qui est à distance peut-être géographique, une féminine qui s'en va peut-être. Ouais, c'est ça. Je pense que la féminine, elle a beaucoup appris. Elle a fait tout un travail intérieur, tout un travail sur elle-même qui lui permettent aujourd'hui de prendre son envol en fait. Hein. C'est ça. Hein. Et de la séparation.
moi, ici, pour moi, ça parlera plus à des féminines qui quelque part, ont réussi à plutôt pas mal faire le deuil, hein. En tout cas, qui ont acté une séparation avec le masculin, qui continuent de travailler sur elles, qui prennent leur envol et qui arrivent quand même à la joie. Cette séparation, le masculin, ça l'a bien déstabilisé quand même, hein. Il se sent puni. Il se sent puni par le choix de cette féminine qui a posé une distance et qui s'en va. Il se sent puni. Pas voir les choses comme ça, hein. Il se sent puni par la féminine. Et il le vit comme une épreuve. Bah oui, je comprends qu'il ne se sente pas léger, ce masculin. Il vit les choses comme une épreuve. Quand il pense à sa féminine, il se sent pas bien. Il a le sentiment d'être nul, de pas être à la hauteur, d'avoir été puni. Il est dans l'autoflagellation. Il est possible que... Alors, est-ce que c'est la féminine qui va envoyer un message ou est-ce que c'est le masculin? Pour moi, c'est la féminine qui envoie un message et chez le masculin, ça fait... boum. Ça fait un raz-de-marée. C'est la maison Dieu du tarot de Marseille. Tout s'effondre. Ouais, il y a quelque chose de lourd quand même là pour les masculins, hein. La féminine, elle, bon voilà, elle sort avec la carte de la protection, elle est dans le plaisir, dans la vie, dans la joie, et lui, il est enfermé. On a encore les barreaux, il y avait des barreaux tout à l'heure, il me semble. Non, si. Bah si, oui, c'est ça. Nous avons des masculins ici, ouais, c'est un coup dur pour le masculin là, mais c'est pas la première. J'ai l'impression que les semaines s'enchaînent et on a souvent quand même la carte de la maison Dieu qui sort, hein. On a des masculins qui s'effondrent là, qui sont enfermés chez eux et qui voient leur féminine, elle, à l'inverse, qui prend son envol. Ouais, il a le sentiment de moi, j'ai jamais de chance de toute façon. Ça, c'est ce genre de phrases là qui sont très négatives et c'est pas bon, hein. C'est ce qu'on envoie comme intention à l'univers. Il y a mieux comme phrase. Voilà, le sentiment de malchance, de pauvreté amoureuse, voilà. Allez, avec la lunologie. Moyen pour les masculins cette semaine. Alors en plus, avec la pleine lune, je pense que ça va pas arranger tout ça. Ça, c'est sûr que ça va ne faire qu'amplifier ces sentiments négatifs. Nous avons pour le masculin un paroxysme de passion en vue. La féminine, elle sort 2 fois sur le tirage du masculin, hein. Donc le masculin, il va penser à sa féminine, mais je pense qu'en fait, il va y penser parce que féminine, il est possible que tu lui envoies un message, ou alors c'est lui il essaie de communiquer. J'aime bien, il essaie de communiquer, c'est parfait pour un masculin. Je suis reconnaissant. Tiens donc. C'est assez surprenant parce que nous avons des masculins ici qui vivent les choses comme une épreuve. Et à côté de ça, il y a une forme de reconnaissance. Alors là, alors ça m'arrive pas souvent, hein. Mais là, je bug un peu. Je vais retirer une carte. Je suis reconnaissant. Est-ce qu'on est sur le fait de la compréhension, reconnaître les choses? Normalement, ça veut dire je suis dans la gratitude. Mensonge. Bon, alors pour moi, j'ai vraiment l'image de masculins qui vont dire à leur féminine, moi je suis vraiment super heureux pour toi, c'est chouette, je suis content pour toi, alors qu'ils ne le pensent pas du tout en fait. Alors qu'ils sont super malheureux. Je suis reconnaissant de tout ce qu'on a vécu. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Il y a un discours du masculin pour moi ici qui n'est pas authentique, qui n'est pas clair. Non, je suis reconnaissant, c'est ça. En fait, les masculins qui disent « Ah mais moi dans ma vie tout va bien, je suis super heureux, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, je suis vraiment reconnaissant, voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. » Et en fait, mensonge.
Ouais, c'est pour ça que j'arrivais pas à décoder. Je me disais: c'est parce que c'est pas juste, c'est pas authentique. Voilà, je sais pas si ça vous parlera, mais voilà ce que je peux envoyer comme message. Allez, on va faire le tirage pour les liens. Allez, on y va, c'est parti pour votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Petit accéléré. Alors, pour votre lien, on a la répression, les projections, l'intensité et l'harmonie. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a la carte du masculin ici, répression, hein, on l'a vu tout à l'heure, un masculin qui est emprisonné, il n'est pas dans son plein pouvoir, tout est comprimé en lui. Voilà, il est comprimé, ce masculin, il est tenu, enlacé à une situation, à une relation, il se sent comprimé en fait. Il ne peut pas respirer à plein poumon, vous voyez, il est bloqué dans quelque chose et puis ça lui prend la tête. Et puis alors en plus on a ici la carte des projections, beaucoup dans le mental. Alors cette carte, elle est peut-être aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Parce que je pense que là, on a une carte pour vous deux, masculin, et là, la féminine, elle est dans l'intensité. Elle sait où elle va là. Elle a un objectif et elle fonce. Vous voyez ce que je vous disais par rapport au tirage tout à l'heure? Elle fonce, on est sur le cavalier de feu, l'action, je me mets en route et je me sens en harmonie. On est sur un 10, sur un nouveau départ. Je suis connectée à mon âme, ma tête, mon cœur, mon âme. Et je sais dans quelle direction je vais et je fonce et j'ai une énergie de dingue pour aller là où c'est bon pour moi. Il y a quand même dans les deux cas, je pense quand même, quand on pense à l'autre, des interprétations, des scénarios, on imagine des choses, on suppose, voilà. Et alors chez le masculin, il se prend la tête à imaginer ce que fait, ce que pense, ce que vit la féminine. Alors, les enfants. Ah oui, oui. Alors, la lune, c'est ce qui est caché. Alors, en plus, on a la pleine lune jeudi matin. La lune, ça peut être l'intuition, mais ça peut être aussi l'inconscient. L'inconscient, pour moi, en lien avec l'enfance. D'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient ici qui peut se révéler. Il va y avoir de la communication des messages. Alors, peut-être que ce sont des messages de votre inconscient. Peut-être que vous allez, notamment toi, masculin, surtout, prendre conscience de quelque chose. Parfois, ça se fait à travers un lapsus, par exemple. D'accord? Euh, alors, on vous dit, bon. Ah, il y a des personnes là qui ont des amis autour d'eux, entre guillemets, qui sont pas forcément, enfin, qui vont parler un peu à tort et à travers, parce qu'on a la carte des paroles. Donc, la carte des paroles, ce sont un peu les commérages, hein, les cancans, et c'est au sujet d'une maison. Donc, il y a des personnes qui parlent sur un tel, qui jugent, qui ont des paroles pas très positives. Et c'est dans l'entourage amical, hein. C'est au sujet d'une maison, d'un lieu de vie, peut-être d'un changement de lieu de vie. Ok? Et puis voilà, et puis il y a des choses, j'allais pas le dire, mais ça apparaît ici, il y a du mensonge. Ouais, il y a des trucs qui sont pas très sains, pas très propres là. D'accord? Il y a des mensonges, euh, sacrifices. Hein. Il y a un masculin qui s'est beaucoup sacrifié dans le mensonge en fait. Et là, on lui dit, il est temps d'aller vers la lumière. La lumière, c'est aussi la vérité. C'est faire le jour sur quelque chose, faire la lumière sur quelque chose, la clarté. D'accord? Si tu t'es sacrifié dans le mensonge pendant un certain temps, maintenant, il est temps d'aller vers la clarté. Et le mensonge amène la stérilité, la lumière amène l'abondance. Ça fait vraiment après la pluie vient le beau temps. En fait, choisis ton parcours. Si tu es dans le mensonge, tu iras vers la stérilité, vers quelque chose de sec, d'aride, euh, stérile.
Si tu es dans la lumière, dans la clarté, à la recherche toujours de ta vérité, tu vas vers l'abondance. D'accord? Et là, il y a une passion, il y a peut-être le sentiment qu'on s'est sacrifié un petit peu pour une passion. Mais là, donc cette nouvelle clarté qui arrive, elle est protégée par la source. Il va peut-être y avoir des prises de conscience puisqu'on parlait de l'inconscient ici, il y a peut-être des choses qui vont bouger là. Et avec la lunologie, nous avons communiqué et la clé, dire les choses au lieu de les garder pour soi et d'être dans les projections. Et avec l'oracle des 10 secrets, nous avons tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Et c'est bien pour ça que si dans ton intérieur, tu es dans le mensonge, dans la mesquinerie, tu vas récolter de la stérilité. Si à l'intérieur, tu es dans cette carte de la lumière et dans ta propre vérité, dans la clarté, tu n'es pas dans le mensonge ni dans le déni, tu es dans le constat, dans ce qui est, tu vas vers l'abondance. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Voilà, bah écoutez, j'espère surtout que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Merci 1000 fois pour tous vos messages à chaque vidéo que je poste. Je lis tous vos commentaires. Merci aussi pour ceux qui m'envoient des mails. Merci pour votre abonnement. Et si vous êtes nouveau, bah écoutez, je vous souhaite les bienvenus. J'espère que cette première tirage, vidéo, guidance vous aura parlé au mieux. Et en attendant la semaine prochaine, je vous embrasse très, très, très fort. Je pense à vous souvent. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.